D'abord, le clash qui a eu lieu à la Maison-Blanche avec vous, Charlotte Dornelas, vendredi soir, ce clash qui a sidéré tout le monde. Et depuis, les Européens, on l'a vu avec Mathieu tout à l'heure, tentent de répondre. D'abord, comment expliquer que nous en soyons arrivés à ce niveau de tension, d'hostilité ? Il y a plusieurs raisons, mais il y en a une qui saute aux yeux et d'ailleurs qui se retrouve dans le commentaire derrière. Le seul fait que nous soyons sidérés, non pas sur la forme, mais sur le fond, révèle que nous sommes collectivement largement mentis sur la situation et sur la réalité de cette guerre. Non, l'Ukraine n'était pas sur le point de l'emporter. Alors évidemment, aujourd'hui, plus personne ne dit ça. Il y a quelques mois encore, au moment d'une contre-offensive, par exemple, c'était en boucle, c'était possible, on allait le faire et on allait le faire avec elle. Et la réalité, c'est que l'Ukraine n'avait pas la capacité de le faire et que nous, Européens, n'avions pas la capacité non plus de l'aider à le faire. On va y revenir. Ça change absolument rien au regard moral que les uns et les autres portent sur la situation, sur le comportement de tel ou tel. Mais le regard moral des commentateurs en France ou partout ailleurs est assez, laisse assez indifférent, je pense, les puissances en présence dans ce conflit. Je le dis juste à dessein, c'est pour ça que je ne vais pas perdre de temps à donner la mienne. Bon, le problème avec l'Ukraine, avec le sujet ukrainien, il est le même depuis de très longues années et il est le même depuis le jour de l'indépendance de l'Ukraine. Mathieu, sur ce plateau, a très souvent cité Pierre Lellouche. Pierre Lellouche ne cesse de le dire jour après jour depuis le début de ce conflit. La question se pose depuis le début de la même manière. Oui, Volodymyr Zelensky veut des garanties de sécurité. La meilleure pour lui est évidemment l'intégration dans l'OTAN. Il n'est pas le premier en Ukraine à le penser, évidemment, ni même à le revendiquer. À l'inverse, Poutine refuse catégoriquement que l'Ukraine passe dans le camp de l'Ouest. C'est vrai depuis le début. Certes, Poutine le pense, mais tous ses prédécesseurs l'ont pensé avec lui, évidemment, et même avec des sensibilités extrêmement différentes. Le vrai revirement, finalement, dans ce conflit, comme d'habitude, j'ai envie de dire, voilà, c'est très personnel, il est américain. Parce que c'est George W. Bush qui a poussé à l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN, c'est lui qui voulait le faire. Et désormais, évidemment, on a bien compris, il n'est plus question que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Mais le revirement est américain, mais il dépasse de loin Donald Trump, parce que ni Obama ni Biden ne voulaient de l'Ukraine dans l'OTAN. C'était très clair, mais la guerre a quand même eu lieu. Or, c'était l'enjeu de cette guerre, nous expliquait-on. La guerre a quand même eu lieu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Pierre Lellouche dit qu'il fallait éviter cette guerre. Il était possible de l'éviter, puisque l'enjeu de la guerre n'a pas lieu d'être. C'est vrai que c'est quand même horrible, parce que la guerre, c'est pas juste des batailles et de savoir qui accusera qui sur des plateaux de télévision. C'est beaucoup de morts, la guerre. C'est l'horreur absolue. Bon. Et le clash n'était pas prévisible, ce que je disais, dans sa forme, évidemment. Mais sur le fond, il n'est pas très étonnant. Pourquoi ? D'abord, je disais, il n'était pas question d'inclure l'Ukraine dans l'OTAN. Pourquoi ? Parce que les États-Unis, et encore une fois, c'était vrai sous Biden aussi, ne veulent pas d'une troisième guerre mondiale. Or, c'est un casus belli, évidemment, avec Poutine. Zelensky, dans la foulée, demande alors une troupe de 200 000 hommes à l'Europe. Que l'Europe le veuille ou non, elle n'a pas la capacité de le faire. Elle ne peut pas sortir là demain 200 000 hommes et elle ne saurait pas avec quoi les armer par ailleurs. Et c'est le problème qu'a l'Europe aujourd'hui sur la question même de la présence en Ukraine. Les États-Unis désormais, comme les Russes, considèrent que cela reviendrait à élargir de facto l'OTAN à l'Ukraine. La seule présence, vous savez, c'est cette idée de la présence européenne avec un backup américain. Et les États-Unis disent c'est impossible, ce serait de facto, évidemment, faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN, comme nous le disait d'ailleurs Mathieu. Ensuite, la deuxième chose qui pouvait nous laisser entrevoir un climat d'hostilité, c'est la présence de J.D. Vance, qui lui est hostile depuis le premier jour de cette guerre à l'idée d'un soutien américain à l'Ukraine. Il l'a toujours dit et certains ont changé d'avis aux États-Unis, lui non. Et ça n'a évidemment pas échappé à Zelensky quand il est rentré dans le bureau, vous pensez bien. La troisième chose, c'est Trump et son comportement dans les jours qui précèdent cette fois-ci. Vous savez, il y a eu un entretien entre son chargé de mission pour l'Ukraine, en gros, et Zelensky, dans lequel Zelensky aurait dit que son pays n'était pas à vendre au moment de discuter sur l'accord sur les minerais. Et dans la foulée, Trump a parlé de Zelensky comme d'un dictateur. C'est la fameuse phrase « Zelensky est un dictateur ». 2 jours plus tard, l'accord avait finalement progressé et Zelensky était dans la bouche du même Donald Trump, je cite, « le meilleur président que l'Ukraine ait jamais eu ». Donc on comprend que l'enjeu central pour Donald Trump, il est double. Cet accord sur les minerais, c'était l'enjeu de la rencontre avec Zelensky. Deuxièmement, la relation bilatérale avec la Russie.
les États-Unis veulent d'abord reprendre la relation commerciale, évidemment, avec les États-Unis, avec la Russie, et surtout la sortir de la dépendance à la Chine. Or, c'est sur ce second point, sur la question de la relation avec la Russie, que la rencontre tourne au massacre. Zelensky leur dit, mais d'accord, vous me parlez de diplomatie, de quelle diplomatie vous parlez? C'est là que ça part mal. Bon. Et avant de revenir sur le premier enjeu, finalement, et l'accord sur les minerais n'est pas signé, mais le désaccord de fond n'était pas du tout une découverte. Et par ailleurs, je note que tout le monde dit on n'avait jamais vu ça de notre vie. Le vrai truc qu'on n'avait jamais vu de notre vie, c'est des relations diplomatiques filmées en mondovision. Déjà, pour commencer, peut-être que les gens se sont déjà mal parlé. Là, ce qui était stupéfiant, c'était en effet que ce soit retransmis et qu'on assiste tous à ça. Et c'était en effet sidérant. Alors, mais quelques jours plus tôt, Emmanuel Macron était dans le même bureau, Charlotte Dornelas, et les choses se sont nettement mieux passées avec Emmanuel Macron, alors même que ces deux hommes ne sont pas d'accord. Comment est-ce qu'on peut comprendre cette nuance ? Mais en réalité, sur le fond, c'était quand même un peu la même histoire. Pourquoi ? Parce que Trump n'a qu'une idée en tête, il veut la fin de la guerre, point. Avec, en effet, des conditions qui ne sont pas les mêmes que dans la tête des Européens, on a bien compris, et évidemment pas que dans la tête de Zelensky. La rencontre était sans doute cordiale, on l'a vu également, hein, c'était pas nouveau, ces rencontres filmées. Oui. Elle était sans doute cordiale, mais quelques heures plus tard seulement, la Russie et les États-Unis, pour la première fois, votaient ensemble une résolution aux Nations Unies, résolution qui actait la fin rapide du conflit et dans laquelle l'intégrité territoriale de l'Ukraine n'était même pas mentionnée. Quelques heures après la rencontre avec Emmanuel Macron. Et dans la foulée, par ailleurs, on a vu Trump se déchaîner contre l'Europe. Alors bon, il nous a inventé une idée assez saugrenue selon laquelle l'Europe aurait été inventée pour emmerder les États-Unis. Si on refait le fil, c'est quand même assez original comme lecture. C'est évidemment historiquement faux. Bon. Et il annonce surtout des droits de douane levés à 25% pour l'Europe. Et ça n'avait pas échappé à Emmanuel Macron. Ça avait échappé à beaucoup de commentateurs qui étaient très fiers du président de la République, que tout avait changé avec la présence d'Emmanuel Macron dans le bureau. Mais Emmanuel Macron lui-même, il était revenu, vous savez, il avait parlé aux Européens. Il avait expliqué que Trump n'avait aucune intention de travailler ensemble dans le cadre de l'OTAN, donc ensemble, c'est-à-dire les Européens, l'Ukraine et les États-Unis dans le cadre de l'OTAN, et il précisait même ne pas partager la vision européenne des garanties de sécurité et du filet américain. Emmanuel Macron est sorti extrêmement lucide de cette réunion sur Donald Trump lui-même. Donc non seulement l'Ukraine n'a jamais été en passe d'être défendue comme elle le veut, les Américains ne le voulaient pas. Donc les Européens ont pris un peu le relais avec cette histoire d'intégration potentielle dans l'Union européenne. On a vu sur la question agricole seulement combien la question était difficile à accepter, même pour une partie des peuples européens. Et aujourd'hui, c'est pire que tout. Elle devient l'objet d'un marchandage commercial de la part des États-Unis et l'Europe n'a l'air de pouvoir rien y faire. L'Europe pourtant tente de réagir. Est-ce qu'il ne faut pas s'en féliciter ? Et il faut évidemment se féliciter que l'Europe se pose la question de sa propre défense. Mais pour l'instant, là encore, nous découvrons combien nous nous sommes mentis ou combien on nous a menti, je ne sais pas, on choisira. Sur ce conflit, d'abord, nous avons suivi les Américains à l'époque de l'administration Biden, avec Biden comme président, et personne ne s'est demandé ce que nous faisions dans cette guerre, quel était notre rôle, quel était le but de guerre. Je me souviens, là encore une fois, je rends à ceux qui ont vu clair, on va dire, depuis le début, mais Mathieu, sur ce plateau, a dit plusieurs fois quelle est la stratégie de guerre, quel est le but de cette guerre, ça veut dire quoi l'Ukraine qui gagne, ça veut dire quoi concrètement ? Et ben cette question n'a pas été posée telle quelle. La poser, c'était déjà trahir pendant tout le conflit. Résultat, les États-Unis sont en train de lâcher. L'Ukraine, évidemment, l'Europe avec. La parole de Poutine leur suffit, hein, c'est ce que dit Donald Trump. Et nous, Européens, nous nous retrouvons, et là c'est l'expression de Pierre Lelouch encore, nous nous retrouvons entre deux diables, la Russie et les États-Unis, en suppliant l'un des deux, en l'occurrence les États-Unis, de ne pas nous lâcher la main. Parce que là encore, si tout le monde a attaqué Marine Le Pen cet après-midi, il y a plusieurs personnes qui ont dit à peu près la même chose que Marine Le Pen en d'autres termes. À la sortie du sommet de Londres, vous savez, d'abord Zelensky a annoncé qu'il voulait signer l'accord tel qu'il était prévu avec les États-Unis. Preuve que, évidemment, il ne veut pas sortir du giron, on va dire, américain pour sa défense. Keir Starmer, lui, il a expliqué en sortant du sommet, ouvrez les guillemets, l'Europe doit faire le gros du travail, mais pour défendre la paix sur notre continent et pour réussir, cet effort doit être fortement soutenu par les États-Unis. Olaf Scholz, le soutien international et transatlantique à l'Ukraine reste important pour la sécurité du pays et de l'Europe.
Et Ursula von der Leyen a expliqué, elle, qu'il fallait en urgence augmenter nos dépenses de défense, puisque nous n'étions pas capables aujourd'hui, et tel quel, de défendre l'Ukraine comme nous le voulions. Donc qu'est-ce qu'on réalise quand je dis nous sommes mentis? On réalise que le slogan « L'Europe, c'est la paix », qui nous a servi à faire tous les sauts fédéraux que voulaient en effet les fédéralistes, et je renvoie à la chronique de Mathieu, si certains nous ont rejoints entre-temps, à chaque saut fédéraliste dans le fonctionnement de l'Union européenne, on nous a dit mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez la guerre? Parce que l'Europe, c'est la paix. Parce qu'on comprend dans cette dernière partie de l'histoire, et encore une fois le drame qui touche l'Ukraine, c'est que la paix, c'était l'OTAN. C'était pas l'Europe.